fait, je viens chercher un café, vous en voulez un? J'avais souhaité non pas une rétrospective centrée sur un pays, mais plusieurs ensembles de programmation. Certains liés à une certaine actualité de la création, comme par exemple l'Asie du Sud-Est, hein. D'autres liés à une remise en circulation de classiques, de films importants. Donc voilà, d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans, c'était le cas de l'Americana. D'autres, pour faire comme Prison ou Vision intérieure, c'était pour faire le point sur une forme de production et une nature d'œuvre. Et Tourisme, c'était une tentative d'avoir une programmation de réflexion. Plus évidemment du cœur du festival qui est la compétition. Enfin, les nouveaux films, les inédits qu'on a. Le système compétitif est pas pertinent. Voilà. Ça devrait être réservé, dans mon idée, hein, ça devrait être réservé aux grands festivals de type Cannes, Venise, Berlin. Ah ben, le palmarès, ça c'est les décisions souveraines du jury. Donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire. C'est la première fois qu'il tourne avec des enfants au Folk Cup. Quand il a commencé ses premiers travaux, du temps de la RDA, il y a une petite trentaine d'années, il avait commencé par des jeunes ouvrières qui rentraient, de zones rurales, qui s'approchaient pour la première fois du travail ouvrier, du travail en usine. Voilà. C'était des jeunes filles déjà, c'était pas des enfants. Et là, c'est la première fois qu'il tourne avec des enfants et dans une région qu'il connaît très bien. Moi, j'ai beaucoup pensé à Comencini en voyant le film quand je l'ai reçu. J'ai pensé tout de suite à la manière qu'avait Comencini de tourner ou de faire tourner les enfants. La Vita come viaggio aziendale, qui est un objet extrêmement amusant, piquant, ironique, et qui dit bien la vanité de ces déplacements dans des mondes d'images et d'artifices, voilà, avec deux personnages, qui a un travail très bien, parce que la forme est un peu désinvolte, mais il y a du travail derrière ce film-là. Ça fait pendant 10 ans, Paolo Morandi, il est allé avec eux dans les voyages pris de Bignozzi et Toselli. Et le thème, c'était les voyages organisés, c'est-à-dire qu'est-ce qui est organisé. Voilà, non pas vérifier si on va aller là pour les prochaines vacances, mais s'interroger sur ce qu'on fait. Voilà. Le rôle du cinéma documentaire, c'est ça aussi, hein, c'est de s'interroger sur ce qu'on fait. Et ce qui est intéressant dans le film de Christian Merliot, c'est évidemment de regarder des gens dans le mythe, voilà, et de voir où il circulerait le mythe en question, qui est voilà, c'est ça qu'on vend, hein, dans le voyage touristique. Alors évidemment, si les gens disent que c'est un problème sur le tourisme en pensant qu'ils vont regarder la chaîne Discovery, c'est eux qui se sont trompés, pas moi. Moi, je programme exprès. Tout était mis ensemble exprès. C'est une programmation, ça s'appelle, c'est délibéré. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire s'entrechoquer les choses dans le temps, dans la forme et dans la problématique. Voilà, ça c'est une programmation. Alors je sais bien que ça se pratique plus beaucoup, hein, parce que ça demande beaucoup de travail aujourd'hui, c'est pas ce qui est plus répandu. Mais c'était ça, l'idée c'était de proposer un ensemble à des spectateurs qui auraient la patience et l'intérêt pour accompagner le cycle, hein, qui acceptent qu'on lui propose quelque chose, voilà, et qui ne demande pas forcément à consommer des films, parce que ça c'est sans intérêt, mais à faire son propre travail avec une programmation. Alors évidemment tout ça, ça tourne le dos au mode de consommation des images contemporains, voilà, donc ça peut effectivement être repoussant, c'est sûr, pour une partie du public. Mais voilà, il faut quand même accepter l'idée que les festivals, c'est pas des télés.
télévision, c'est un robinet, c'est un flux. Voilà. Ce flux doit être de plus en plus rapide et de plus en plus clinquant, brillant, bling-bling, pour attirer les yeux, comme les trucs pour attirer les pies. J'avais un maître et un patron au centre du cinéma autrefois, monsieur Auclair, Alain Auclair, une personne formidable, qui avait dit une fois cette belle formule, la télévision vend des spectateurs aux annonceurs. Le cinéma, c'est pas le scintillement, c'est pas ce scintillement-là. C'est de l'ordre du temps, c'est de l'ordre de la projection, ça a à voir avec une salle. Je pense que les formes dominantes, le mainstream télévisuel s'est étendu à peu près tous les pays et tous les systèmes de production très largement dans le monde. Hein, que maintenant, de Kuala Lumpur à Mexico, on fait le même machin vaguement issu de la tradition anglo-saxonne, voilà, point. Et que voilà, c'est cette espèce d'alignement formel très très élargi maintenant. Et s'il y avait encore quelque chose qui distingue le cinéma et la télévision, ce serait ça. Le fait cinématographique est à chaque fois une sorte de première fois. Voilà, tandis que la télévision ou les écritures télévisuelles fonctionnent sur la série, sur la production en série. Il y a beaucoup plus d'inventivité, évidemment, c'est pas les mêmes enjeux, mais il y a plus d'inventivité dans un film de Philippe Garrel que dans Astérix. Et pourtant, il est plus vieux que ceux qui le font. Astérix, ça pourrait être bien. Le problème, c'est que c'est pas bien. C'est tout. Voilà, c'est très simple. Moi, je raffole des grands blockbusters américains parce qu'ils sont bien. Il faut faire du cinéma avec élan. Avec élan, faut pas s'occuper des recettes. Faut être sincère, ou alors très artiste, ça dépend des personnalités après, mais faut pas être malin. Voilà. Les petits malins sont mes ennemis.